Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me passionne et qui passionne mon invitée Sarah Divinet, qui est le sujet de l'intuition. Et d'ailleurs, Sarah a écrit un livre il y a quelque temps, mais je trouve que c'est toujours d'actualité, qui s'appelle Les 5 portes de l'intuition aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et donc, je suis ravie de t'accueillir, Sarah. Bienvenue dans mon émission. Merci de t'accueillir dans ton univers et puis d'être là, de partager ce moment avec toi et avec vous. Donc, Sarah, alors, est autrice. Hein, tu me disais que tu as écrit une bonne dizaine de livres déjà, à peu près, hein, c'est ça? D'ouvrages, ouais, tout à fait, entre Ouvrages. les oracles, les livres, les petites boîtes à messages. Voilà, ça s'ouvre en tout cas pour moi, puis j'adore partager ça avec les lecteurs. Et que le sujet de l'intuition est un de tes sujets de prédilection, puisque tu as créé des ateliers autour de ce sujet-là. Donc, ça fait un moment que tu explores cette voie-là. Exactement, là, je vais fêter mes 10 ans cette année d'accompagnement. Puis même, j'avais lancé un blog, tu vois, en 2011. Donc, c'est voilà, un sujet que j'adore depuis que je suis enfant, mais avec lequel j'accompagne avec plaisir d'autres personnes à être dans cette écoute intérieure. Et je trouve que ce sujet est vraiment important dans cette période que nous vivons, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent nous arriver et qui ne sont pas forcément des informations qui sont justes par rapport à notre cheminement personnel, dans notre propre évolution. Et ma première question, parce que je trouve que des fois, il y a peut-être des confusions, c'est quelle différence on fait entre l'intuition, l'instinct et la perception? Alors, ça se regroupe assez. En anglais, on va beaucoup dire, tiens, écoute ton instinct. C'est vraiment the gut, c'est vraiment ce qui se passe dans tes tripes, quoi. J'ai remarqué souvent les hommes vont dire, tiens, je le sens ou je le sens pas, qui fait vraiment penser à l'instinct. Euh, Avant, on vivait dans la nature, donc on était beaucoup plus à l'écoute de notre instinct. Pour moi, l'instinct va être plus orienté survie. L'intuition va être plus quelque chose de léger, comment suivre ses rêves, comment écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Les deux sont très, très proches. Les perceptions, c'est le message, c'est le messager de l'intuition. Donc, l'intuition nous parle à travers nos 5 perceptions. Donc, que ce soit, on va recevoir une image, on va recevoir une sensation, même on va entendre ressembler. Et c'est pour ça que souvent, on va dire je le sens ou je le sens pas. Et ça regroupe un petit peu les trois. Alors, quand on dit intuition, c'est vrai que dans ton voyage, en fait, que tu nous proposes hein, dans ton livre, on reste pas focalisé juste sur l'intuition, en fait. On peut comprendre que c'est un outil sur un chemin de vie, sur des concrétisations, et tu nous proposes d'ailleurs tout ce cheminement à partir de ce point de l'intuition. Et il y a un élément qui semble important, que tu nous ramènes à un moment du livre, qui est le fait d'être capable de faire un silence intérieur. Oui. En quoi ce silence intérieur va-t-il nous aider par rapport à cette thématique des intuitions? Pour moi, c'est comme si on a plein de pensées en permanence. On a des doutes, on a des questionnements. Vous pouvez, voilà, vous demander qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne relation, le bon boulot. Et c'est comme si on est habitué à avoir plein de pensées et de questionnements. Et c'est vrai que dans notre vie, dans notre accompagnement, que ce soit à l'école, dans notre famille, on a peut être habitué à diminuer ses pensées et à être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et l'âme, donc, elle envoie les messages à travers le corps, mais seulement si le mental est calme. Sinon, il y aura plein de pensées, plein de questions, plein de stress, et ça va être difficile de faire taire, en fait, ce petit hamster qui tourne dans notre tête et d'être vraiment dans cette écoute intérieure. Donc, être dans le silence, ça peut être juste quelques secondes. Donc, moi, je parle de silence. Je parle beaucoup aussi de pause, comment ralentir son rythme. Mon site qui s'appelle Happy Turtle, la tortue joyeuse. Pour moi, la tortue, c'est vraiment ça. Elle sait ralentir, elle sait profiter à certains moments de la vie. Et en même temps, quand elle est dans l'eau, elle va suivre les courants chauds et prendre des raccourcis. Et donc, pour moi, l'intuition, ça nous permet aussi de prendre des raccourcis sur son chemin. Mais dans un premier temps, la première porte, c'est vraiment calmer son esprit, ralentir le rythme,
faire cette pause pour, au lieu d'être à l'écoute, soit de l'extérieur, des conseils, etc., ou même de ses pensées, d'être beaucoup plus à l'intérieur de soi. Et hop, il y a une réponse qui peut venir et on peut prendre une décision en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et est-ce que ça veut dire que pour être capable d'accueillir ces intuitions, c'est comme une sorte, il faut se poser, se mettre en méditation et tout, ou est-ce qu'il y a d'autres typologies d'intuition? Je sais pas, je fais des courses et d'un seul coup, j'ai une grande inspiration de je ne sais pas quoi sur un grand projet. Qu'est-ce que toi, tu as constaté dans toute ton expérience par rapport à peut-être différentes formes d'accueil ou de réception de l'intuition? Alors pour moi, il y a toujours une pause. C'est-à-dire que la pause, ça peut être simplement une respiration ou 2 respirations. Vous respirez profondément, vous pouvez poser une question à votre intuition. Ok, comment je peux être plus en paix? Comment je peux trouver la maison de mes rêves? Comment je peux trouver un job qui correspond à mes attentes? Petite pause. Et après, vous laissez venir donc une réponse sous forme de perception. Donc ça peut être une image que vous avez, ça peut être un son que vous entendez. À un moment, j'étais à la Réunion et puis je coachais certaines personnes et je coachais une maman et puis sa fille. Et la maman partageait que sa fille avait une intuition incroyable, mais que ça passait par les éléments, qu'elle était très en contact avec la nature. Et sa maman lui a dit, j'adorerais suivre des cours de peinture, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas le budget. Et sa fille, le lendemain, lui a dit, tiens, le vent m'a dit de te dire d'aller au supermarché. Et donc, bon, sa maman est très connectée aussi à sa fille et sait que sa fille a une intuition dingue. Donc, elle dit, OK, bon, je vais aller au supermarché. Est-ce que je vais acheter quelque chose? Est-ce que bon. Donc, elle achète un truc et puis elle sort du supermarché et là, il y avait les affiches avec, voilà, plein de thèmes. Et il y avait une thématique avec un atelier sur la peinture, mais vraiment, c'était une retraitée qui faisait ça à des prix vraiment accessibles. Et elle s'est dit, OK, elle a regardé l'affiche, elle a vibré, donc elle a eu plein de frissons dans le corps, ce qui montre que l'intuition est juste. Et donc, elle a suivi ses cours de peinture. Donc, parfois, comme tu dis, l'intuition va nous parler peut-être sous une forme qui est particulière. Ça peut être sous forme de chanson, sous forme de sensation, sous forme d'image qu'on voit ou on pense à une personne. Et vraiment, c'est s'amuser à suivre cette intuition-là, qu'elle vienne de nous ou d'un proche, pour s'amuser à réaliser soit des rêves, soit avoir des réponses par rapport à des questions qu'on se pose. Alors, tu parlais de demande, donc, Oui. donc ça veut dire qu'effectivement, on peut faire une demande et tu nous dis, et je te rejoins aussi, qu'il y a une manière de demander Oui. Pour que ça soit efficace, c'est ça. Alors, Et comme donc, tu dis, c'est vraiment demander. Déjà, c'est demander, parce qu'il y a plein de personnes dans mes stages où je vois, elles ont de l'intuition, et en fait, elles ne demandent pas. Et je dis, mais non, pourquoi attends, tu ne demandes pas? quand tu dis elles ont l'intuition, mais elles ne demandent Ouais. pas. Moi, j'avais compris dans ce que tu disais qu'il fallait demander avant et avoir l'intuition après. Donc là, tu es en train d'amener autre chose. Non, non, c'est Ouais. exactement ça. Il faut d'abord demander, donc se centrer et demander. Mais j'ai Oui, beaucoup de personnes qui, dans mes stages, font des jeux et ont de l'intuition. Donc, oui. arrivent à recevoir des informations sur les autres, sur des projets et tout. Mais en fait, elles s'amusent pas à demander. Et comme elles s'amusent pas à demander dans la vie courante, elles reçoivent pas forcément. Donc, c'est sûr qu'il faut demander et s'amuser à demander. On peut demander à son âme, on peut demander à ses guides, à ses anges, à l'univers. Et donc, l'important, c'est de, comme tu dis, c'est formuler la demande. Donc, soit commencer la phrase par comment puis-je ou aide-moi à. Donc, mon intuition, aide-moi à être plus en paix par rapport à telle situation. Aide-moi à enrichir cette relation-là. Aide-moi à m'aimer encore plus comme je suis. Donc, souvent, ça va être soit un état intérieur qu'on a envie de développer, soit un projet extérieur qu'on a envie de réaliser. Mais c'est important que la question, elle soit orientée solution, donc éviter les pourquoi, qu'elle soit positive, qu'elle soit actuelle, concrète et également personnelle. On ne peut pas dire aide mon fils à, mais ça peut être ok, comment puis-je soutenir mon fils dans ce qu'il vit? Comment puis-je aider mon fils peut-être à avoir confiance en lui? Comment enrichir ma relation avec mon fils? Comment avoir confiance dans le destin de mon fils, par exemple? Mais ça va être toujours relié à soi.
Et donc, l'idée, voilà, c'est de s'amuser déjà à poser une question pour après recevoir des messages de son intuition. Si on s'amuse à poser beaucoup, beaucoup de questions, si vous êtes quelqu'un qui pose des questions, c'est sûr que vous allez recevoir des réponses, peut-être à des questions auxquelles vous n'avez pas pensé, mais c'est déjà s'amuser à en poser plusieurs et être dans ce jeu qu'on peut avoir sur Terre, même si les questions sont parfois très sérieuses, hein, mais c'est important, en tout cas moi, d'être connecté à cette joie et de vouloir s'amuser et partir dans cette aventure-là, à suivre et écouter son intuition. Oui, parce que tu dis, et j'aime bien cette idée d'être dans la joie, de poser les questions, parce que souvent, Oui, quand on est sur une situation, on peut être contrarié et oui, on veut faire ça très sérieusement, et c'est pas là où on va vraiment contacter le côté joyeux. On est plutôt non. pourvu que j'ai une bonne réponse et que ça m'aide, hein, c'est ça. Et toi, tu ramènes vraiment cette notion on pose la question, mais dans un état intérieur de joie. C'est Alors, important. on fait du mieux qu'on peut, hein. C'est pas le. Mais au moins d'avoir la joie euh, de se dire que la situation, elle peut être plus fluide. Si par exemple, ok, vous demandez si c'est la fin de votre relation, si c'est la fin de votre travail, si sentez qu'il y a cette joie d'être en vie et que même s'il n'y a pas cette relation, même s'il n'y a pas ce travail, bah, vous pouvez avoir du plaisir à vivre. Je pense que c'est ça aussi qui est important et que je vous souligne derrière. C'est-à-dire, ok, je peux aimer ma vie, même si j'ai des doutes de là où va mon travail, même si j'ai des doutes de ma relation est pas top en ce moment, est-ce que je me sépare. Ça peut être des choses très sérieuses et en même temps de prendre ce recul et de rester connecté à cette joie, c'est de dire, ok, je peux aimer ma vie même s'il n'y a pas ça. Le même si est important parce que ça fait comme une balance en fait, hein, comme un Exactement. équilibre. Et Et cette balance, en quoi elle est utile pour nous de se dire, j'ai envie de ça, même si je n'ai pas ça. C'est quoi comme ouais. principe qui joue là? Bah souvent, l'esprit pensant, il se dit oui, j'irai bien quand je serai en vacances, j'irai bien quand j'aurai un nouveau boulot, ou ma vie sera mieux quand je serai avec un nouveau compagnon. Et c'est comme si on met tellement d'obligations qu'après, on se reconnecte pas à ce qui est essentiel. Et c'est sûr que ce qui est essentiel, c'est, en tout cas pour moi, c'est de dire, OK, je peux aimer ma vie, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, ça amène plus de légèreté, plus de joie, et c'est comme si on apprend à savourer la vie et à être moins accro à ce qui se passe à l'extérieur, moins stressé. Et dans cet état-là, en tout cas pour moi, l'intuition est très liée à la joie. Si j'ai plus de joie à faire quelque chose, ça veut dire que mon âme me transmet comme message, ok, ça c'est plus aligné, donc là tu vas devoir changer de direction. Et c'est moi qui choisis comment je change dans cette direction-là ou pas. Alors, c'est vrai que l'univers, des fois, il est très amusant par rapport aux intuitions. Je me souviens quand j'ai voulu, à une certaine époque, changer de Oui, maison et en acheter une, j'avais oui, mis une demande et je pense qu'on en reviendra sur les critères parce que j'avais fait une demande d'avoir une maison énergétiquement élevée pour moi. ok. Et je me suis retrouvée Et à alors? visiter une maison qui avait des pylônes électriques à chaque fois. Quand je marchais sur la terre, ça faisait bzit, bzit sur mes pieds. Je suis vachement sensible, tu vois. Alors j'ai dit ok, Je me suis trompée dans la question. ma demande comment était-elle formulée? Et après, j'ai reçu l'intuition d'une maison au volet bleu, tu vois. Ouais, Et c'est vrai que j'ai trouvé une maison au volet bleu. Mais l'importance de la formulation, j'y oui. reviens, de la demande. Donc, mettre de la joie, mais dans la formulation elle-même, qu'est-ce que tu préconises? Alors, c'est bien d'être précis, tu vois. Donc, l'univers, il a fait un petit clin d'œil en disant, OK, tu veux vraiment qu'il y ait de l'énergie, je vais t'en mettre. Mais c'est bien quand même d'être précis. Euh, Moi, je trouve qu'il y a une intention où, en fait, le fait de visualiser, j'en parle un petit peu dans le chapitre 2 sur les caps de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Donc, par exemple, moi, pareil, à un moment, c'était une maison, je voulais trouver une maison à La Réunion, tu vois, au bord de l'eau, je savais à peu près où est-ce que c'était. Et donc, je visualise à l'extérieur, comme si je me promenais dans la maison, et ensuite, je visualise comment je me sens dedans. Et c'est comme si je crée une sorte de champ énergétique, de dire, OK, c'est ça que je veux, mais après, c'est important de lâcher. Et de lâcher, de passer à l'action, d'avancer, mais OK, je lâche les détails, tu vois, de la maison pour vraiment avoir l'énergie de dire, OK, ça, c'est possible que ça se réalise. C'est comme si le fait de visualiser, de faire la demande,
on s'autorise aussi à dire, OK, ça c'est possible pour moi et ça je peux le trouver en fait. Parce que des fois, on se dit, tiens, on a besoin d'attirer à soi ce qui est essentiel pour nous. Mais en fait, on attire déjà à soi. Par contre, des fois, on peut avoir des croyances négatives par rapport à ce qu'on peut avoir. Et le fait de visualiser, OK, comment j'ai envie de me sentir, qu'est-ce que je vois autour de moi, c'est ça qui aide à créer cette ouverture à l'intérieur de soi et qu'après, ça se réalise. Donc, ça peut être pour une relation, ça peut être pour n'importe quel rêve. On va visualiser l'extérieur et aussi l'intérieur de comment je me sens. Et comme ça, c'est comme si j'envoie, moi j'ai une visualisation que j'aime bien où j'imagine, tu vois, comme une bulle rose qui est connectée à mon cœur. Je visualise un rêve intérieur, extérieur et je vais souffler dans cette bulle qui est connectée à mon rêve, à mon cœur. Et je vois que la bulle, elle grandit, elle grandit, elle grandit et poum, et après, elle est tellement grande qu'elle va s'enlever et vraiment comme si elle allait s'envoyer en l'air dans l'univers et que l'univers allait en prendre soin. Et c'est comme si je lâche après, tu vois, cette envie-là et je suis connectée, OK, aux synchronicités, comment je vais recevoir après les réponses derrière. Oui, s'envoyer en l'air, ça veut dire qu'on rend la vie orgasmique en fait. On a confiance que l'univers en prenne soin en tout cas. Oui, ça ramène le côté la joie, le côté amoureux de la vie en fait. Hein, c'est vrai, j'aime bien c'est cette vrai. image. Et d'ailleurs, dans les choses comme ça un petit peu étonnantes, à un moment, tu nous dis, je vous invite à halluciner. Alors, Oui. j'aimerais bien que tu nous détailles, nous développes un petit peu ce côté. Qu'est-ce que tu mets sous allez, halluciner donc Ouais. votre vie. Alors, ça, c'est vraiment quand je vais recevoir des messages. Il y a beaucoup de personnes qui on n'ose pas être un peu foufou. Maintenant, ça va mieux, tu vois. Mais je pense qu'à une période, on avait peur d'être fou, de passer pour une folle. Donc, c'est accepter d'être un peu folle, un peu fou et d'avoir des visions. C'est-à-dire, OK, j'hallucine, j'entends cette réponse-là. J'hallucine, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est comme si j'ouvre mon esprit un maximum. Je me dis, OK, je vais m'amuser à recevoir des réponses, que ce soit des images, que ce soit des sons ou des sensations. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais le suivre. Donc, par exemple, moi, j'aime bien. À un moment, j'avais fait un voyage de 5 mois et j'étais partie faire un séminaire chez les chamans maoris. Et puis, bon, je détestais être seule, mais je me suis dit, OK, je sens que c'est juste pour moi de voyager seule. Et donc, je me connectais par exemple, en Nouvelle-Zélande, je me connectais à des auberges jeunesse en me disant, OK, est-ce que celle-là, elle est juste pour moi? Donc, je pensais à cette auberge jeunesse juste avec le nom, tu vois, sur le guide. Et puis, je chantais à l'intérieur de moi comment c'était. Est-ce que j'avais de la joie? Est-ce que c'était coloré? Au contraire, est-ce que je chantais une sorte de froideur ou je faisais une grimace particulière, tu vois? Il y en avait une comme ça où je chantais que c'était vraiment très coloré, très joyeux. Et puis, je me voyais entourée de monde. Et donc, j'ai dit, OK, je vais réserver cette auberge de jeunesse. Je suis arrivée et sur le mur de l'entrée, vraiment un grand mur intérieur et extérieur, il y avait une sorte de fresque, tu vois, colorée. Et je suis venue le soir où il y avait un barbecue avec tout le monde. Et je dis, ah ok, c'est pour ça que j'avais eu cette sensation-là et cette couleur-là. Et le fait de s'amuser à le faire, que ce soit avec vous, les hôtels, avec même les restaurants, mais ça peut être, je vais rentrer dans un restaurant où même je faisais beaucoup de séminaires, par exemple avec Tony Robbins, où il y avait 2000 personnes. Et j'imaginais une petite lumière devant moi et je disais, OK, je vais suivre cette petite lumière. Où est-ce qu'elle va m'amener? Donc, c'est vraiment s'amuser à ressentir, à visualiser des choses et de suivre cette joie ou d'halluciner et de vraiment s'amuser à la suivre pour que vous créez aussi votre propre expérience avec votre intuition. On peut dire plein de trucs. L'important, c'est que vous le fassiez, que vous vous amusiez dans votre quotidien avec des petites choses. Ça peut être, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir de manger ce midi? Où est-ce que j'aurais envie d'aller? Quelle activité j'aurais envie de faire ce week-end? Et de laisser venir des images, de laisser venir des sensations. Et si c'est connecté à la joie, hop, vous le faites et vous allez voir après que plus vous le faites, plus l'intuition va vous guider dans des grandes décisions de vie. Ça ne sera pas que pour le resto, l'hôtel ou qu'est-ce que je mange ce midi, quoi.
Mais c'est plutôt cool de se dire, OK, il y a les petites choses du quotidien, puis il y Ah a bah c'est les ça. plus grands projets, et puis il y a les rêves. Et justement, par rapport aux rêves, j'avais une question parce que on peut imaginer que toute personne a des rêves tout au long de sa vie, de tout Ouais. petit jusqu'à plus grand. Et quel est ton point de vue sur le sujet des rêves qui ne sont pas réalisés? Tu sais, ces Ouais. fameux rêves qui sont là quelque part, qu'on garde, on se dit peut-être un jour ou peut-être jamais. Comment ça nous impacte? Est-ce que c'est favorable? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec ça? Est-ce qu'il faut fermer des portes? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Euh, alors, je pense que c'est surtout se dire, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce qu'en sont mes pieds? Moi, je sais que depuis mes 16 ans, je rêvais d'être maman. Et à 30 ans, je me suis séparée. Et dans ma tête, je dis, OK, c'est fini, je pourrais plus jamais être maman. Bon, j'avais cette perception-là. Euh, bon, je me suis rendu compte que ma grand-mère, elle, son mari est décédé quand elle avait 30 ans et elle était déjà à son 5e enfant. Donc, c'est pour ça que j'avais ce rêve, tu vois, où je me dis, OK, c'est fini. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est super important que je sois en paix avec mon destin, que j'ai des enfants ou pas, parce que ce rêve-là, il n'est pas à 100% avec moi. C'est-à-dire que pour moi, si je trouvais pas quelqu'un avec qui j'avais envie d'avancer, avec qui on avait envie d'avoir des enfants et qu'on puisse avoir des enfants, c'était important que je lâche ce rêve, qu'il se fasse ou qu'il se fasse pas. Et après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui, voilà, c'est top, mais j'ai eu une première fausse couche, ok, de nouveau être en paix avec ça, faire le deuil, accepter que je puisse ne pas avoir d'enfant, deuxième fausse couche, pareil, tu vois. Et donc là, je suis maman d'un petit de quelques mois, mais pour moi, ça a été important, en tout cas dans mon cheminement, d'accepter, de faire le deuil même en avance, que je peux avoir confiance en la vie et être en paix avec mon destin parce que c'était quelque chose qui me dépassait. Si par exemple j'ai un rêve, moi j'ai réalisé beaucoup de rêves, bah, le fait d'écrire un livre, pour moi c'était un rêve, Patricia. Mon père lui en a écrit beaucoup, je sais qu'il galérait avec les maisons d'édition des fois, et je me suis dit, ok, moi si c'est important pour moi d'écrire un livre, il faut que ça soit fait en 2 mois, j'étais un peu dingue, et qu'il y ait une maison d'édition qui me dise oui avant. Et tout de suite, j'ai été mis en relation avec une maison d'édition, en plus c'était Hachette, qui m'a dit, OK, nous on est partant, on lance une nouvelle collection, on est partant pour t'écrire un livre sur l'intuition. Et j'ai eu 6 mois pour l'écrire. Et comme j'étais en voyage, Réunion, Tahiti, j'ai vraiment écrit en 3 mois. Tu vois, après, je faisais déjà des stages, c'était déjà ma thématique préférée. Mais pour moi, ça a été un rêve. Donc, moi, j'aime bien me dire, OK, est-ce que c'est réalisable et est-ce que j'ai de la joie? Donc, par exemple, voyager et faire un tour du monde, OK, sur 100%, aujourd'hui, c'est réalisable à combien? Et comme ça me permet de me dire, OK, là où j'en suis, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Et donc, dans mes stages aussi ou mes ateliers, j'aime bien faire ça avec les personnes et surtout leur dire, enfin, qu'elles remarquent à la fin, OK, ce rêve, il est réalisable à les 100% et j'ai 80% de joie. OK, je peux le faire dès maintenant. Mais des fois, on se rend compte que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est réalisable, mais en fait, j'ai aucune joie à le faire. Et donc là, moi, quand il n'y a pas la joie, c'est comme si mon âme, elle me dit, OK, là, pour l'instant, c'est pas pour toi. Peut-être que ça s'ouvrira à un autre moment, mais pour l'instant, c'est pas pour toi. Donc, moi, j'aime bien jouer avec les rêves. Il y a des rêves, peut-être que je vais mettre du temps à réaliser. Il y en a peut-être que je réaliserai jamais, et donc je vais faire le deuil. Et puis, il y en a d'autres où je peux réaliser dès maintenant et que ça peut être léger et joyeux. Oui, ça veut dire, dans ce que j'entends, c'est que on peut fermer des portes, Oui, c'est pas gênant. Parce que s'il y a le rêve qui se réévoque plus tard, enfin, oui. je veux dire, rien n'est fermé, c'est ça que j'entends. Non, rien n'est Mais fermé. on a plutôt intérêt à se dire, OK, là, il n'y a pas de joie, ou là, c'est pas le moment, donc il vaut mieux fermer des portes, lâcher Oui. prise, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que moi j'ai souvent cru que j'ai une vision joyeuse de mon intuition, donc je suis prête dès maintenant. T'es là, non, non, t'es pas prête. L'univers n'est pas encore calé. Moi j'avais le rêve d'aller faire des ateliers à Tahiti. Mon père en avait fait, et je dis mais j'adorerais faire ça. Quand j'ai fait mon tour du monde, je me suis demandé ok, est-ce que je vais à Tahiti ou pas? Et la réponse était non. Et j'avais vraiment envie, mais je me suis dit c'est loin, tu vois, c'est du budget, je connais personne sur place. Et donc à ce moment-là, j'avais quand même une belle communauté sur mon blog.
Et j'ai demandé aux personnes, OK, est-ce qu'il y en a qui sont à Tahiti, qui voudraient m'accueillir, avec lesquels je fais des ateliers? Ça a mis à peu près 2 ans à se mettre en place, mais le moment où ça s'est fait, bah, c'était génial. Tu vois, j'avais 70 personnes une soirée, j'ai réalisé un week-end, j'ai rencontré 3 super abonnés avec qui sont devenus des amis. Et si j'avais voulu réaliser ça plus tôt, c'est comme si j'avais voulu j'aurais défoncé quelques portes et ça n'aurait pas été assez fluide. Donc, des fois, il y a quand même un moment opportun à le faire. Et moi, je suis pas super patiente. Enfin, je l'apprends à l'être. Mais au début, c'était beaucoup, OK, je vois ça, maintenant, je suis prête, quoi, j'y vais. Non, 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 non. Des fois, c'est important d'écouter aussi les synchronicités. Je trouve que c'est vraiment une expérience incroyable, la vie, parce que il y a quand même cette histoire de passer à l'action, tu vois, qui est ma porte-clés d'avancer. Donc, vraiment, de ne pas être ce que j'appelle la spiritualité canapé, c'est-à-dire je veux quelque chose, mais je reste sur mon canapé et je fais rien. Donc, je tourne vers l'action, j'y vais, j'avance et je vois comment l'univers me répond. Est-ce que ça s'ouvre tout de suite? Est-ce qu'il y a des signes comme quoi c'est sur le bon chemin, mais pas tout de suite? Donc, il y a vraiment un mix et une danse à faire avec l'univers, de avancer et de voir comment l'univers me répond, de continuer à avancer, de lâcher prise, de faire, de pas faire. Tu vois, c'est vraiment une danse et une expérience voilà, qui est importante de faire et c'est vraiment sa propre expérience à soi, chacun, quoi. Oui, ça nous amène l'idée que quand on est dans la création de projet, déjà, on ne crée pas seul. Il y a toute Oui. une interaction d'autres personnes, du bon moment, du bon timing. Et est-ce qu'on est capable d'avoir une vision de l'ensemble qui ferait dire que, je ne suis pas sûre, hein, Mais au c'est moins, ce que c'est je vois d'avancer un peu. seul. Ouais, mais au moins Mais d'avancer voilà, seul. On ne peut pas ouais, parce attendre que que les autres. oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que on avance, On mais on avance. reste observateur ou observatrice des signes ou des choses. Et si on trouve une porte fermée, parce que c'est souvent la situation qui se regroupe, et c'est une question que je pose très fréquemment pour avoir les Ouais, idées des uns et des autres. Quand tu trouves une porte fermée pour toi, ouais. est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu t'affirmes davantage pour l'ouvrir, ou est-ce que ça veut dire que c'est pas le bon chemin que tu dois bifurquer? Tu vois, c'est souvent Ouais. la question qu'on peut se poser. C'est quoi ton point de vue, toi, aujourd'hui, par rapport à cette expérience-là? Moi, c'est surtout si, par exemple, j'ai un rêve et qu'il y a une porte fermée, déjà, je fais la pause. Donc, ça veut dire que, OK, je me sens de nouveau, je dis, OK, cette porte, elle est fermée. Est-ce que je peux réaliser ce projet d'une autre manière? Est-ce qu'il y a d'autres chemins, tu vois, pour réaliser ça? Est-ce que je vais demander de l'aide? Parce que, c'est sûr que c'est nouveau pour moi. Donc, peut-être qu'il y a une autre personne qui peut m'aider à ouvrir cette porte-là. Euh, En fait, c'est comme si des fois le mental, il veut tout savoir en avance. Alors que l'intuition, elle a cette aventure de dire, OK, il y a une porte qui est fermée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir? Est-ce que là, c'est important pour moi que j'arrête, que j'avance, que je demande de l'aide? Et là, on peut pas savoir parce que c'est à chaque moment, en fait, que c'est différent. Donc, quand vous avez une porte fermée, pause. Là, c'est important de se recentrer, de rediminuer ses pensées, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et vraiment de vous dire, OK, qu'est-ce que je fais par rapport à cette porte fermée? Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que je continue d'avancer ou est-ce que j'attends un signe de l'univers? Donc, chaque En chose est sachant, un peu différente. Hein. oui, en sachant qu'il y a toujours ce facteur joyeux ou en tout cas léger qui est un indicateur majoritaire et principal dans nos choix, quoi. C'est ça. Alors, par contre, il y a des fois des choses qu'on n'aime pas trop faire. C'est comment on trouve cette joie à l'intérieur. Est-ce qu'on demande de l'aide? Ça va être par exemple le ménage. Voilà, si vous aimez pas faire le ménage, est-ce que vous pouvez prendre une femme de ménage? Est-ce que vous pouvez peut-être mettre une chanson qui vous aide à faire le ménage? Peut-être que ça va le faire à un autre moment. Donc, c'est challengeant et ça demande beaucoup de courage de dire, OK, comment je peux suivre cette joie-là ou faire des choses en m'amusant? Même quand on va parler de ménage, même quand on va parler de comptabilité, quand on est entrepreneur. Euh, et à certains moments, c'est accepter qu'il n'y a pas cette joie-là. Et donc là, de nouveau, OK, je refais une pause. Qu'est-ce qui me motiverait à le faire? Qu'est-ce qui me donnerait de la joie ou comment je pourrais le faire? Et des fois, moi, je sais qu'il y a eu des projets que j'ai dû fermer parce que j'avais plus cette joie-là, même si ça me rapportait, tu vois, beaucoup d'argent.
ou de me dire, bah ok, tout roule et donc ça devrait continuer à apporter de la joie, puis il n'y en a plus. Et donc là, c'est avoir le courage de refaire cette pause-là à l'intérieur de soi et dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant, quoi. Oui, ça c'est important parce qu'on voit des fois que certains ou certaines, nous y compris, on a poursuivi des situations qui n'étaient plus porteuses de joie et on faisait plus des Oui, choix ou financiers ou autres parce que semblait être un facteur mais c'est important. ok, c'est Et ok c'est OK, aussi. Mais c'est oui, OK aussi, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait? C'est ça que tu nous amènes comme réflexion, parce que c'est pas juste sur l'intuition, c'est tout un cheminement oui, sur la concrétisation des choses. Et d'ailleurs, à un moment, tu nous dis, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de célébrer oui, nos réalisations. Et que ouais. peut-être on pourrait oublier en quoi cette célébration, elle est utile et importante. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que c'est comme si on revient à ce qui est essentiel, de dire, ok, je suis en vie, j'apprends à découvrir qui je suis, mon âme apprend à découvrir qui je suis. Et donc, plus vous allez célébrer la vie, plus vous allez faire le deuil de ce que vous auriez voulu avoir et que vous n'avez pas eu, plus vous savourez la vie. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que c'est en permanence, c'est comment je reviens dans l'instant présent, comment je peux célébrer la vie, même si j'ai pas un boulot que j'adore, même si je suis célibataire ou je viens de me disputer avec mon compagnon, même si j'ai pas dormi la nuit. Ok, comment je peux être heureux d'être en vie? Et c'est comme si, en tout cas pour moi, si on revient à ce qui est essentiel. À ma deuxième fausse couche, j'avais fait une séance pour cicatriser les traumatismes de MDR. Et après, c'était de dire, OK, je choisis d'aimer la vie. Que je sois maman ou pas, que j'ai eu cette fausse couche ou pas. OK, comment je choisis, moi, d'aimer la vie à chaque instant. Et il y a des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Et c'est complètement OK. Et je prends soin de moi quand je suis pas dans cet état-là. Mais c'est quand même ce côté de dire, oh, je suis content d'être en vie et c'est ça qui est beau, quoi. Et ça nous amène plus de légèreté, prendre plus de distance, d'être moins stressé, ouais, d'être dans ce côté un peu béatitude, de dire, OK, j'aime l'instant présent et je suis ce mouvement-là de la vie, quoi. Alors, c'est vrai que dans la collection Voix positive, Oui, donc je remonte le livre, il y a aussi, il n'y a pas que des connaissances, des transmissions de connaissances, il y a aussi des exercices, il y a aussi beaucoup. des Oui, manières de faire des bilans. Et juste, je ne veux pas tout dévoiler, mais tu parles d'un exercice qui s'appelle le dessin intuitif. oui, Et exactement. donc, comment ça peut être utilisable dans Ouais. des moments donnés? Qu'est-ce que ça peut nous apporter finalement, cet outil-là? Alors, le dessin intuitif, moi, j'adore parce que c'est comme si ça crée un pont entre le conscient et l'inconscient. Donc, en fait, le dessin intuitif, on peut l'utiliser plein de manières, mais moi, j'aime bien quand il est thématique. Donc, par exemple, ça va être le message de mon âme, un job rêvé, un couple rêvé, ça peut être un rêve d'un voyage, voilà. Donc, il y a des petits exercices avant, où là, vous allez noter sur votre cahier ces réponses-là. Et après, le dessin, c'est que vous fermez les yeux, vous prenez donc un stylo, et vous allez vraiment poser votre stylo sur la feuille et fermer les yeux et laisser votre stylo aller là où il a envie d'aller, en ayant cette thématique. Donc, ça va être un message de mon âme, de mes guides, un rêve. Et donc, après, quand le stylo arrête, la main arrête à un endroit, vous ouvrez de nouveau les yeux et vous regardez votre dessin. Donc, au début, ça ressemble à un gros gribouillis, mais au bout de 5, 10 dessins, là, vous pouvez commencer à capter, en fait, à capter des images, à capter, OK, ça veut dire ça pour moi. Donc, moi, souvent, en fait, quand je vais avoir des sortes de petits V, ça va être, ah, mes guides m'accompagnent. Souvent, quand j'ai une sorte de rond avec un gros rond au milieu, ça va être mon âme. Donc, on va commencer à décoder les messages. Et il y a des personnes qui viennent dans mes stages et qui m'ont montré récemment à Lyon, elle avait un cahier où il y avait tous ces dessins intuitifs du début à la fin. Et elle me dit, c'est incroyable, j'en faisais quasiment un par jour. Et je voyais l'évolution, l'harmonie et puis beaucoup de décodage, en fait, comme si l'intuition, elle pouvait me parler aussi grâce à ces dessins intuitifs. Donc, moi, j'adore en faire et j'aime beaucoup aussi accompagner d'autres personnes à en faire. Et il y en a au moins 5 dans le livre. Donc, vous pouvez aussi vous amuser à en faire.
Oui, c'est ça qui est chouette parce que souvent on parle de l'écriture intuitive Oui. et là du dessin intuitif. Donc on a plein d'outils qui peuvent nous aider à confirmer ou à élaborer ou à faire Ouais. plus confiance à notre intuition. Ouais. Donc ça, c'est super. Donc je vous invite vraiment à explorer si c'est un sujet que vous voulez développer. Et encore une fois, c'est pas juste sur l'intuition, c'est vraiment sur un chemin de vie, un parcours de vie et à quel moment l'intuition peut nous aider. Enfin, tu abordes énormément de choses, hein, que ce soit des obstacles, l'intuition, le doute, la nécessité de sortir du contrôle. Enfin, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes. Ah, Donc, je merci. vous invite à aller, voilà, à l'investir si c'est un sujet qui vous passionne. Alors, Sarah, on arrive à la fin déjà de notre émission. Donc, quel message tu aurais envie de faire passer à nos amis? Là, ce qui vient, c'est vraiment amusez-vous. C'est-à-dire que plus vous allez vous entraîner à écouter votre intuition et à la suivre, que vous sachiez ou pas si c'est de l'intuition, ok, on peut avoir plein de doutes, mais juste s'amuser à dire, ok, je vais maintenant faire plus de pauses, poser une question à mon intuition et recevoir un message et oser suivre. Et moi, je notais beaucoup les moments où je suivais mon intuition et qu'est-ce qui se passait, et les moments où je suivais pas aussi mon intuition et qu'est-ce qui se passait. Et donc vraiment, amusez-vous et puis tenez peut-être un journal où vous écrivez un peu tout ça pour vraiment vous amuser et vous connaître encore plus. Et comme tu disais, en fait, c'est vraiment suivre son âme. L'intuition, pour moi, c'est le messager de l'âme. Donc, plus vous suivez votre âme, plus vous avancez sur votre chemin de vie, plus l'univers vous propose d'évoluer, vous propose des raccourcis, des synchronicités, d'avoir cette magie dans la vie. Donc, amusez-vous à suivre un peu plus votre intuition. Merci beaucoup, Sarah, pour ce bon moment d'échange. Merci Patricia de ce temps-là et puis d'ouvrir la voie aussi à d'autres personnes, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et merci à vous tous et à vous toutes de me suivre sur la chaîne. J'espère que vous apprécierez grandement ce bon moment aussi de partage et que ça vous donnera envie de vous amuser et d'être peut-être une tortue joyeuse. C'est ça. Comme le proposait Sarah. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée au moment où vous regarderez cette émission. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.